Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de Star Vention TV dont voici les principales articulations. L'info inquiète plus d'un dans le pays. Il s'agit de l'adresse de l'International de l'éducation à la Guinée. Comment est perçu le contenu de ce courrier par les parents et les élèves? Éléments de réponse dans un instant. Les détails des assemblées générales des partis politiques de ce samedi, c'est également dans ce journal. Enfin, dans le monde, les Gilets jaunes acte 4, près de 700 interpellations à Paris et 89 000 agents sont déployés dans tout le pays pour le maintien d'ordre de la manifestation des Gilets jaunes. Et c'était tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À l'instar de ses collègues du gouvernement, le ministre de l'Élevage a présenté ce samedi devant les députés la politique générale de son département, en exercice au cours duquel Roger Patrick Milimono a rappelé la place qu'occupe son secteur dans le cadre du développement de la nation. Toutefois, il est revenu sur le contenu de son projet du budget pour l'année 2019 qui s'élève à près de 29 milliards de francs, soit un accroissement de 79,52% contrairement à 2018. Monsieur le Président, honorables invités, c'est avec tout le respect qui s'attache à votre institution que j'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir de décliner devant votre auguste Assemblée les principaux axes du programme d'activité et du projet de budget 2019 de notre département. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et repose sur un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions assignées au ministère de l'Élevage par Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, à savoir participer à la sécurité alimentaire en termes d'accroissement de la quantité, de la qualité et de la régularité du disponible en denrées d'origine animale. Contribuer à l'amélioration des revenus des éleveurs et agriculteurs par le soutien des spéculations animales les plus adaptées. Le passage du ministre de la Sécurité et de la Protection civile vendredi passé a été marqué aussi par la revue en baisse de son budget 2019, un fait qui a ramené Alpha Ibrahima Kera de souligner l'impact que cela pourrait avoir dans le cadre du recrutement des agents au sein de son département. Cette diminution sera un handicap dans le cadre du projet de recrutement de 631 nouveaux fonctionnaires de police, parce qu'aujourd'hui, les effectifs de la police sont pas très importants et compte tenu de la nécessité et de la répartition de ce personnel sur l'ensemble du territoire national, il serait important de pouvoir bénéficier des appuis nécessaires pour couvrir les charges des nouvelles recrues. Toujours vendredi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a levé le voile sur certaines mesures qui entrent dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur guinéen. Selon une politique qui vise à bien contrôler les ressources allouées à ces instituts, mais aussi rendre leur gestion plus efficace. La reconfiguration du paysage institutionnel avec le rattachement de certaines institutions d'enseignement et de recherche à d'autres, en vue d'une plus grande efficacité dans la gestion des ressources allouées, aussi bien les ressources financières que les ressources humaines. Je m'en vais citer quelques exemples. Nous avons rattaché à l'Université de Sonfonia l'Institut supérieur de l'information et de la communication, l'Institut supérieur des arts de Guinée, l'Institut de recherche en linguistique appliquée, et à Gamal, nous avons rattaché l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, l'Institut de recherche et de valorisation des plantes médicinales de Dubreka, etc. Et tous les centres de recherche et de documentation à l'intérieur du pays sont rattachés aux universités qui y sont implantées. À présent, nous ouvrons le chapitre des assemblées générales des partis politiques dans cette édition d'information.
Et direction Nongo où le Parti pour les démocrates pour l'espoir PADES, en abrégé, tenait sa réunion hebdomadaire, une occasion pour ce parti de déplorer les propos tenus par certaines coordinations régionales. Nous regrettons effectivement la tendance actuellement qui prévaut dans le pays. Nous avons toujours souhaité que les acteurs à tous les niveaux puissent appeler à l'apaisement, à la cohésion sociale, à l'unité. Et nous avons constaté malheureusement des propos de nature tendancieuse prononcés par les leaders de certaines coordinations qui sont de nature effectivement à mettre en cause la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous avons déploré ces faits et nous avons voulu que des mesures soient prises pour recadrer effectivement ces coordinations dans leur rôle social, qui est un rôle extrêmement important, et éviter vraiment que ces coordinations tombent, si vous voulez, dans le jeu politique et évitent vraiment d'aller dans le sens qui mette à mal notre unité nationale. Par contre, à Matam, où se tenait l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines UFR, en abrégé à son siège national, réclamait l'audit du fichier électoral pour éviter des désagréments lors des prochaines échéances législatives prévues pour 2019. Nous avons parlé de la restructuration du parti, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Cette restructuration se déroule très bien. Nous avons parlé du fichier. Nous, le fichier qu'il y a aujourd'hui, il faudrait qu'il soit complètement remplacé ou totalement révisé. Ensuite, il y a eu la présentation de l'initiateur de la journée des auditeurs, la journée qui va se dérouler très bientôt. Nous lui avons donné la parole parce que actuellement sur les antennes, il y a énormément de propos qui interviennent, qui ne se doivent pas dans un pays, dans une république et dans une démocratie. Toujours dans le cadre des assemblées générales des partis politiques, l'Union des forces démocratiques de Guinée à la minière dénonçait selon elle l'arrogance des membres du gouvernement tout en appelant à l'ouverture des négociations avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Suivez donc le président de cette formation politique. Je vais demander à nos sages de faire une prière pour le repos de leur âme. Parce que c'est une grande perte pour notre pays. 25 personnes qui meurent à la suite d'accidents de circulation dans la même semaine. Aujourd'hui, nous sommes tous peinés. Nos enfants ne vont pas à l'école. On risque d'avoir une année blanche. On n'a pas cherché de solution. L'arrogance du Premier ministre. Dans la presse, on ne négocie pas. Non. Celui qui est en charge de l'éducation de tes enfants, viens, on va négocier. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient dans la rue. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SLEC par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas. C'est impossible ce que vous demandez. Faites ce qu'on veut. On va réprimer. Non. Celui à qui vous avez confié l'éducation de votre enfant, vous devez l'écouter. L'opposition républicaine a décidé d'organiser une marche pacifique du carrefour de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Il faut qu'on se mobilise. Enfin, pour clore ce chapitre, nous allons à Bessiacan Carrefour, où le parti présidentiel a tenu sa réunion hebdomadaire après avoir donné les dernières informations sur la visite du président à l'intérieur du pays et salué également l'installation des PIA. Le RPG Arc-en-Ciel a de son côté présenté ses condoléances aux familles attristées par les accidents tragiques survenus ces derniers jours à Mamou. Suivez. Le premier point était consacré à la présentation des condoléances du RPG Arc-en-Ciel aux familles des victimes des récents accidents qui sont produits sur les axes routiers. Le deuxième était consacré au voyage du chef de l'État à l'intérieur du pays.
où il ira poser des actes concrets. Mission au cours de laquelle il sera également à l'écoute de la population à la base. Enfin, l'Assemblée a traité sur les félicitations, les encouragements et les remerciements du parti à l'endroit des forces de nos forces de défense et de sécurité, surtout leur implication directe sur le maintien de la paix, la culture sociale dans la ville de Conakry et leur implication aussi sur le problème d'assainissement dans la ville de Conakry. Le compte-rendu des précédentes rencontres dans le cadre d'une sortie de crise et la situation des enseignants grévistes était à l'ordre du jour ce samedi à l'Assemblée générale du SLEG. Face à cela, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dit être prêt à prendre part aux négociations tout en maintenant la grève. Oumar Sono signe ce compte-rendu. Le gel des salaires des grévistes n'est pas sans conséquence. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, lors de son assemblée générale, a présenté la photo d'une femme qui est décédée par manque d'argent alors qu'elle devrait se faire soigner. Face à cet état de fait, le secrétaire général du SLEG demande aux enseignants de rester mobilisés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Je vous invite à toujours tenir bon, puisque la victoire est proche. Et vous voyez, nous venons de vous présenter une de nos collègues qui est décédée par faute de moyens, par faute de gel de salaire. Est-ce que nous allons abandonner maintenant la grève? Est-ce que nous allons suspendre maintenant la grève? Il faudrait que nous tenions. Il faudrait que nous allions jusqu'au bout. Puisque 4 âmes disparues déjà par le fait de gel de salaire, nous ne devons plus baisser les bras. Le premier responsable du SLEG a fait cas des 3 correspondances que l'USTG a adressées au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes prêts pour toute question soulevée à en débattre autour de la table de négociation. Pas avant. Lorsque nous serons autour de la table de négociation, nous allons discuter, examiner au cas par cas toutes les questions posées. Ça a été sa réponse. En réponse au gouvernement dans son compte-rendu, Aboubakar Souma a laissé entendre que la parole est revenue à Abdoulaye Sow, qui a réaffirmé la volonté de l'USTG ainsi que celle du SLEG à venir négocier avec le gouvernement. Mais toutefois, il a souligné qu'ils ne sont pas prêts à suspendre la grève. Le camarade Aboubakar Souma a aussi déploré l'attitude du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui, selon lui, est allé clamer devant les députés que les cours ont repris, une information que conteste le secrétaire général du SLEG. Vous avez écouté la présentation de notre ministre de l'Éducation à l'Assemblée. Il dit qu'il y a cours dans toutes les préfectures. Il dit qu'il y a cours dans toutes les préfectures, sauf 4 préfectures qu'il a citées, qu'il connaît. Mais il a été hué par ses pairs députés. Parce que ceux-ci connaissent la réalité. Dans quelle école aujourd'hui il y a cours? Dans quelle école publique aujourd'hui il y a cours? Il a cité l'école, il a cité le lycée Kipé. Partez là-bas, au lycée Kipé. Les professeurs qui sont là, est-ce que c'est les vrais cours qu'ils dispensent? Non. Ils sont là pour animer la galerie. L'International de l'éducation a adressé un courrier à la Guinée il y a quelques jours, un courrier dans lequel l'organisation demande au pays d'ouvrir un couloir de négociation entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants de Guinée. Aliou Diallo a rencontré les parents et les élèves qui ont donné leur avis. Le système éducatif guinéen est frappé de plein fouet par une crise, une situation provoquée par la grève illimitée lancée par les enseignants. Cette réalité est au cœur de toutes les polémiques actuellement dans le pays. Cette grève, ça nous met dans des situations inconfortables.
en tant que parent d'élève, il faut repenser cette situation. Il faut accepter de dialoguer et être sur la table. C'est très important. Beaucoup de problèmes trouvent leur solution sur la table. L'International de l'éducation vient d'adresser un courrier aux autorités éducatives, un écrit dans lequel la Guinée est menacée d'une année blanche. Laissons la politique de côté, voyons les faits. L'éducation est essentielle. Investissons-nous et que tous les Guinéens, en tant que citoyens, qu'on s'investisse dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, un enfant est cher. L'homme, c'est une valeur essentielle. Mais sans éducation, il devient vraiment un animal, quelque chose qui c'est une culpabilité. Je ne trouve pas ça normal. Je demanderai au gouvernement de faire tout possible d'entendre avec les syndicats pour nous éviter ça. Ça, c'est pas bon pour le pays. Du côté de l'association des élèves et étudiants, cette réaction de l'UE n'est nullement une surprise. Compte tenu du fait qu'avant l'ouverture des classes et même pendant cette grève syndicale, nous nous sommes levés contre la paralysie des cours dans nos établissements scolaires. Alors, il est très malheureux aujourd'hui pour le peuple de Guinée, surtout pour sa jeunesse, qu'on soit, disons, dans une année blanche par la faute du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et surtout du gouvernement dirigé par M. Ibrahima Kassory Fofana. Dans les jours à venir, des actions sont envisagées pour contraindre les autorités à reconsidérer leur position. Nous sommes en train d'engager d'autres actions de protestation contre la paralysie des cours. Parce que si on en vient à une année blanche, ça sera une catastrophe pour le peuple de Guinée. Il reste à savoir si la Guinée fera face à une année blanche, comme le menace l'International de l'éducation. Un sport dans cette édition, Oraya AC de Matam et le Wakria AC de Boké. C'est l'affiche de la Supercoupe de Guinée. Les Rouges et Blancs de Kwaleya joueront leur premier titre au compte de cette nouvelle saison face au club de Boké qu'il avait battu lors de la finale de la Coupe nationale cette année. Le point de la conférence d'avant-match, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. Après plusieurs reports suite aux problèmes que connaît la Ligue guinéenne de football professionnel, finalement c'est ce dimanche que se jouera la Super Coupe de Guinée entre le champion de Guinée, vainqueur de la Coupe nationale, et le finaliste malheureux. Les deux techniciens étaient devant les hommes de médias pour nous parler des enjeux de cette rencontre. Ça, on a recruté les jeunes joueurs qui peuvent être avec vous pendant 3 ans parce que vous savez, un projet, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Vous commencez à préparer 1 an, 2 ans. Les résultats commenceront à venir à partir de 3, 4, 5 ans. Le Grand Oraya qui se prépare aujourd'hui pour être dans la phase de poule, je crois, a tenté 4 ou 5 fois pour être dans la phase de poule. Donc, il faut tous expérimenter, continuer à travailler avec les mêmes joueurs. En tout cas, même si vous devez lâcher, mais que la base reste au moins. En tout cas, pour nous, ça a beaucoup d'enjeux. C'est un enjeu, c'est toujours la suprématie de deux équipes. Bien évidemment, ce serait facile pour moi de dire qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'on va quelque peu faire l'impasse sur le match, mais pas du tout. C'est un match de compétition officielle et c'est un match pour aller chercher, comme on dit, le trophée, la reconnaissance. Après, bien évidemment, non, on lâchera rien de ce côté-là, on va se préparer en conséquence et aligner la meilleure équipe possible pour faire un résultat. Visiblement déçu du recrutement du club, qui s'est passé bien avant de son arrivée, le coach du Oraya n'est pas du tout satisfait. Le moment le plus important d'une saison l'intersaison dans un club, c'est le recrutement. C'est là où tu apportes tes plus ou tes moins. Et moi, je me trouve confronté à une véritable situation que je vous ai complètement cachée jusqu'à maintenant. Mais là, aujourd'hui, voilà, je veux dire, les nouveaux arrivants, ou très peu, ou pas sur le plan offensif, ne sont même pas dans les 20. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour intégrer l'équipe. L'Oraya, qui s'est qualifié pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, aura à cœur de remporter son premier titre de la saison. Mais pour y parvenir, il faudra de nouveau battre le club de Boké, qui ces derniers temps est en train de devenir un gros morceau du championnat guinéen. Même s'ils n'ont pas digéré leur élimination prématurée en Coupe CAF, les hommes de Guillaume Souma ambitionnent de soulever leur premier titre national. Le rendez-vous, c'est ce dimanche et le coup d'envoi est prévu à 16h30.
Un millier de gilets jaunes faisant face ce 8 novembre au CRS et gendarmes mobiles autour du centre commercial de Mondeville, près de Cannes, dans le nord-ouest de la France. D'autres mobilisations étaient organisées, notamment à Bordeaux, où la situation a dégénéré en fin de parcours. Des heurts ont aussi éclaté à Toulouse et Marseille, mais également à Nantes, où la situation était très tendue dans le centre-ville. Vers 16h ce 8 novembre, le réseau Vinci recensait également de nombreux points bloqués par les gilets jaunes dans toute la France. Au total, Vinci faisait état de fortes perturbations et d'opérations de filtrage sur plus d'une vingtaine d'autoroutes de son réseau. La circulation étant parfois perturbée par des rassemblements à proximité des échangeurs. Et c'est la fin de cette édition d'information dont nous avons eu le plaisir de vous le présenter. Merci à tous et très bon week-end sur Star 20 TV.